Attends. Donc là, Manchester City, ils veulent signer Ryan Cherki. Manchester City foncerait sur Ryan Cherki. Ryan Cherki sous Guardiola, ça sent les 20 passes décisives pour Erling Haaland la saison prochaine. On veut voir ça. Je vous dis la vérité, c'est un transfert qui me hype de fou. Genre Cherki à Manchester City, la régalade quand même. Et pas tant que ça, pourquoi? Parce que vous le savez tous, déjà premièrement, la première ligue, c'est pas la Ligue 1. Déjà juste sur les 2-3 dernières années, il avait déjà du mal à être titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais. Alors en première ligue, à Manchester City en plus de ça, dans une équipe où il y a presque que des remplaçants de qualité, il y a beaucoup de rotation, surtout avec Mister Guardiola. En fait, c'est qui tout double. Ça peut devenir un truc de fou avec Guardiola, Cherki coaché par Guardiola. En plus, on sait très bien que Guardiola, il aime trop les génies, il aime trop les cracks. Guardiola, c'est football pur. Les joueurs comme ça, normalement, de base, il les fait tous progresser. Malgré qu'il y en a des fois, il les a fait galérer, comme Riyad Mahrez, Samir Nasri et d'autres. Après, il y a le départ de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui était le numéro 10 de Manchester City. Donc, ça laisserait un petit peu de place à Ryan Cherki. Et on n'oublie pas certains joueurs. Il y a toujours au milieu beaucoup de monde. Il y a Bernardo Silva, il y a Rodri, il y en a plein des milieux. Même, il y a Foden de temps en temps qui joue 10. Il y a Haaland, il y a Marmouche. Bref, franchement, Manchester City... ça peut être une bonne idée, mais ça peut être aussi une très mauvaise idée. C'est pour ça que moi, en vrai, Ryan Cherki, je le verrais plus dans un club comme Milan AC, même Arsenal plutôt que Manchester City, même Borussia Dortmund, ou je sais pas. Mais Manchester City, ça me paraît... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Question du soir, bonsoir. En vrai de vrai, répondez-moi tous avec des arguments s'il vous plaît. Si Dembélé et le PSG prennent la Ligue des Champions, donc la gagnent samedi face à l'Inter Milan, donc déjà non seulement ce sera la première Ligue des Champions d'Ousmane Dembélé en tant que joueur, donc individuellement, et collectivement, la première Ligue des Champions du PSG. Est-ce que pour vous, il y aura plus de débat possible au sujet du Ballon d'Or? Est-ce que pour vous, s'il prend la Ligue des Champions, automatiquement, Ousmane Dembélé est Ballon d'Or? Pourquoi? Et les autres, pareil. Si pour vous, il y aura encore débat, expliquez-moi aussi pourquoi. Parce que moi, j'ai vu deux avis. Le premier avis que j'ai vu, c'est que tant qu'Ousmane Dembélé n'a pas remporté la Ligue des Champions, il y a encore débat avec certains joueurs comme Yamal, Rafinha, Mohamed Salah, Pedri et peut-être d'autres. Parce que c'est vrai que si c'est l'Inter qui la prend, c'est pas impossible hein, que l'Inter la prenne. Ne le sous-estimez pas. Hein. Si l'Inter la prend, personnellement, je pense qu'il y aura encore débat avec certains joueurs. Et l'autre avis, c'est que, bah forcément, si Ousmane Dembélé prend la Ligue des Champions, en plus de ça, tu rajoutes le côté décisif, où il marque, où il fait une passe D, où vraiment il est important dans le match, il y en a pour eux, il y aura plus de débat possible, comme Benzema en 2022, limite, parce que Benzema, c'était quand même vraiment, voilà, il n'y avait même pas de débat possible. Ousmane Dembélé sera sacré Ballon d'Or 2025. Et il y a peut-être un troisième avis bonus, c'est que Ousmane Dembélé fasse une finale éclatée, mais que le PSG gagne la Ligue des Champions. Il y en a qui remettraient quand même en cause sa victoire au Ballon d'Or pour dire je suis désolé, il a gagné avec des champions, mais en final, il n'a pas été là. Moi, franchement, honnêtement, je pense que s'il gagne la Ligue des Champions, décisif ou pas, pour moi, ce sera le grand favori au Ballon d'Or, même si, voilà, il y a Yamal, il y a Rafinha qui font une saison exceptionnelle, mais Ousmane Dembélé, il aura vraiment tout pris. Donc, en vrai de vrai, on attend samedi, mais s'il prend la Ligue des Champions, ça va être très dur de lui enlever le Ballon d'Or. Le football, ça va trop vite. Non, ça va trop vite. À la base, tout le monde l'annonçait à l'AC Milan ou au Borussia Dortmund. Retournement de situation. Comme quoi, maintenant, dans cette génération, il n'y a presque jamais rien de sûr. Faut vraiment attendre l'officiel. Bon, vous savez très bien que si je mets une photo de Cherki avec le mot de Manchester City, c'est pas pour rien. C'est parce que là, un club comme ça, comme Manchester City, quand il est sur toi, c'est presque bingo. Manchester City va mettre les bouchées doubles pour Cherki dans les prochaines semaines. Et on nous annonce qu'ils ont déjà entamé les discussions pour recruter Ryan Cherki. Donc, bonne idée ou pas, je vous dis la vérité, pour moi, ça dépend d'une chose. Ça dépend de Pep Guardiola. Voilà, pour moi, ça dépend de l'entraîneur. Parce que si l'entraîneur compte sur toi à 100%, de toute façon, on l'a vu dans les transferts, hein. Quand c'est une volonté de l'entraîneur, généralement, ça réussit. Ça dépend pour moi, Guardiola, qu'est-ce qu'il attend de Ryan Cherki? Est-ce qu'il l'attend comme un joueur de rotation? À mon avis, ça va être ça. C'est presque ça avec tous ces joueurs. Donc, rotation, ça veut dire un coup, il va jouer, un coup, il va pas jouer, un coup, il va jouer, un coup, il va pas jouer. Est-ce qu'il l'attend en tant que titulaire? Je vous dis la vérité, ça m'étonnerait. Pour qu'il soit titulaire à City, il va falloir faire des performances XXL. Ou est-ce qu'il l'attend comme un remplaçant? Là, ce serait clairement une mauvaise idée. Parce que Cherki, il a 21 ans ou 22 ans, si je me rappelle bien. Il a fait une saison avec Lyon en tant que titulaire. Il doit jouer. À cet âge-là, tu dois jouer. Donc si c'est pour le mettre sur le banc, vaut mieux qu'il aille à Dortmund, à l'AC Milan, même à Arsenal, où il veut. Après, c'est sûr que quand t'entends Ryan Cherki, un joueur que tout le monde kiffe footballistiquement parlant, à Manchester City, une équipe qui joue très bien au football, avec un entraîneur comme Guardiola, normalement, ça fait rêver tout le monde. Il y a tout le monde, normalement, tout le monde valide. Mais pour moi, c'est à lui d'avoir les bonnes discussions, c'est à lui de voir le projet, c'est à lui de voir si vraiment son avenir proche, il doit être là ou pas. Moi, je dirais la moyenne, en vrai. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais ça peut l'être. Oh là là, oh bon, alors on va se le dire tout de suite, il est incroyable. Carrément, je suis pas footballeur, j'ai envie de le gagner. Ma parole, il est trop beau. Non, c'est pas le nouveau Ballon d'Or.
Non, c'est pas le nouveau soulier d'or. Non, c'est pas la nouvelle Coupe du Monde. Bon, c'est bon, là, je vais trop loin. C'est tout simplement les nouveaux trophées de Ligue 1 pour le meilleur buteur et le meilleur passeur. Non, mais franchement, il y a des glow-up au niveau des trophées, faut en parler. Là, le trophée, il est tout simplement magnifique. Regardez-moi de plus près. Un banger, couleur or en dessous. Voilà, enfin un ballon, tu vois. Un trophée avec un ballon, ça fait du bien. En vert, bien brillant, avec les petits trucs qui rappellent le ballon de foot. Au milieu, le logo du meilleur buteur ou meilleur... Nah, c'est trop. Là, vous pouvez voir l'actuel meilleur buteur de Ligue 1, Ousmane Dembélé, posé avec le trophée. Donc lui, normalement, de ce que j'ai compris, il aura sa partie du trophée. Parce que oui, attention, de ce que j'ai compris, dites-moi si je me trompe, il y a deux parties. Il y a une partie pour le meilleur buteur, une partie pour le meilleur passeur. Donc si tu colles les deux, ça fait un ballon de foot. Imaginez un joueur, ça a déjà été le cas, je crois, avec Kylian Mbappé, si je me trompe pas, il avait été le meilleur buteur, meilleur passeur. Dites-moi si je me trompe. Imaginez un joueur, il a meilleur buteur, meilleur passeur, il a les deux parties. Incroyable. Franchement, ça fait du bien de voir des trophées qui font rêver comme ça parce que des fois, tu vois la gueule de certains trophées, ça donne pas envie. Hein. Même tu me le donnes à moi, je le prends pas. Là, il y a eu un glow-up, même sur déjà le championnat de la Ligue 1, le nouveau trophée, il est incroyable. Comparé à l'ancien, il le lave. Même franchement, ceux qui créent les trophées, il y a eu du boulot. Ça se voit sur les trophées internationaux, sur les trophées championnats, sur les trophées. Franchement, incroyable. Aïe, 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 là, ça va faire parler, ça. Le 11 de la saison de score 90. Donc là, ils ont fait leur 11 de la saison avec les meilleurs joueurs à chaque poste. C'est parti. Gardien Donnarumma. Personnellement, je suis d'accord, c'est le gardien le plus impressionnant cette année. Il est en finale de Ligue des Champions, il a tout gagné pour le moment. Achraf Hakimi à droite, personnellement, je suis d'accord. Même s'il y avait débat avec Koundé, il est en finale de Ligue des Champions, Hakimi, donc on va lui laisser. À gauche, Nuno Mendes. Il y a plus de débats, mais je mets Nuno Mendes quand même. Bastoni, Van Dijk. Pour moi, il y avait quand même Koubarsi qui mérite d'être dans l'équipe, mais vas-y, c'est pas dégueulasse. Bastoni fait une grosse saison, Van Dijk aussi. Au milieu, Vitinha, Pedri, c'est mérité à 100%. Maintenant, Florian Wirtz, franchement, je vous dis la vérité, même si je regarde pas tous les matchs du Bayer Leverkusen, un mec comme Valverde, pour moi, m'a beaucoup plus impressionné cette année, encore une fois. C'est là que pour beaucoup de monde, ça a fait parler. Le manque de respect envers Ousmane Dembélé, il est quand même grave. Non, franchement, le manque de respect envers Ousmane Dembélé, Rafinha, c'est mérité. Mbappé, numéro 9, d'accord, Yamal, mais où est Dembélé? En fait, là, le problème, c'est que t'es obligé d'en enlever un, je suis désolé. Dembélé, il est considéré comme le ballon d'or actuellement avec Yamal. Bon, il y en a, ils vont aussi me dire Mohamed Salah. Je vous dis la vérité, Mohamed Salah, début de saison impressionnant. Après, il a perdu des places, je suis désolé. Pour moi, un mec comme Yamal, objectivement, il fait une meilleure saison que Mohamed Salah, plus impressionnant. Moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein, j'aurais mis Yamal, Dembélé à la place d'Mbappé et Rafinha à gauche. Parce que Mbappé cette année a joué en neuf, Dembélé a joué en faux neuf. Donc perso, j'aurais inversé Dembélé et Mbappé. Et pour finir, il y a eu un petit 11 honorable mention. Donc mention pour les autres joueurs. Donc il y a par exemple des mecs comme Baldé, Koundé, Saliba, Dembélé qui se retrouve dans cette équipe, Salah, Lewandowski, McAllister, Barella. Il faut classer ces 4 joueurs du meilleur au moins fort en extérieur. Donc là, justement, ils ont mis des spécialistes. Yamal, Quaresma, Modric et André Di Maria. On sait que les 4, avec leurs pattes, c'est même pas des pieds qu'ils ont, c'est des pattes. Tellement les extérieurs, ils sont contrôlés, ils sont magnifiques, c'est des pattes. On va commencer direct à la 4e position, malgré que c'est dur. Hein. Je vais mettre quand même Yamal. On va pas trop être dans la culture de l'instant, malgré qu'il m'impressionne énormément en extérieur. C'est un peu tôt pour le mettre dans le top 3, sachant que Di Maria, j'en ai vu des extérieurs incroyables de Di Maria. Donc Yamal, je le mettrai en 4e position. Di Maria en 3e position. Sous-côté, Di Maria, la vérité, sous-côté, les vrais savent que ce mec, dans les finales, il est capable de te mettre un extérieur. Dans les demi-finales, finales, il est toujours présent. Maintenant, c'est là où ça se tape. C'est là où ça se tape dans le top 2 entre Modric et Quaresma, entre Quaresma et Modric. Parce que autant Quaresma, la vraie vérité, c'est sa spéciale. Pour moi, extérieur du pied, quand tu parles d'extérieur du pied, t'as tout de suite Quaresma qui te vient en tête. Et Modric aussi, sur les dernières années, combien de passes extérieures il nous a mis. Combien de bangers en Liga, en Ligue des Champions, il a envoyé avec son pied droit. Il a même des buts à l'entraînement en mode extérieur. Combien de passes pour Vinicius, pour Rodrigo, pour Rossellou, pour Mbappé, bref. Mais la vérité, je vais quand même mettre Modric 2e et Quaresma 1er. Quaresma, franchement, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné au niveau des extérieurs. Avec sa sélection avec le Portugal, il nous a bluffé. Même en club, franchement, il a envoyé des... Il a trop envoyé de masterclass, ça fait que c'est sa spéciale. Donc voilà mon top 4. Fais-moi le tien en commentaire. Bye bye. À chaque but parisien samedi lors de la finale de la Ligue des Champions, la Tour Eiffel scintillera, a communiqué la maire de Paris. À l'entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich pour l'échauffement, la Tour Eiffel s'illuminera en rouge et bleu. Vendredi soir, un message s'affichera sur la Tour Eiffel. Vous nous faites rêver, on compte sur vous pour faire briller Paris. Bon! J'aime bien l'initiative. L'initiative, en vrai, je valide un petit peu d'originalité. Mais par contre, bon, l'idée, elle est bien. En vrai, s'il gagne, franchement, ce serait incroyable. Mais franchement, faut dire la vérité, Paris, ils savent tendre le bâton pour se faire battre. Tu vois, ils savent se mettre dans le pétrin, en vrai. Ils savent comment faire attirer les critiques, tu vois ou pas? Parce que là...
La finale, elle est même pas encore jouée, ça critique déjà. Parce que là, ils ont même pas encore gagné, enfin même pas encore gagné, même pas encore joué la finale de la Ligue des Champions. En plus de ça, face à l'Inter, qui a déjà été vainqueur plusieurs fois de cette Ligue des Champions, qui est une équipe à pas sous-estimer, vous le savez très bien. Et là, dans la phrase, on comprend un petit peu qu'ils pensent déjà marquer un but. À chaque but parisien, samedi, lors de la finale de la Ligue des Champions, la Tour Eiffel scintillera. En vrai, le projet, il est beau, tu peux pas critiquer. Ça se voit que tout Paris va être derrière le PSG. Faut les laisser rêver, ils ont le droit. C'est leur deuxième finale de Ligue des Champions. Là, ils vont avoir l'occasion de prendre leur première Ligue des Champions. Laissons-les rêver. Mais par contre, attention, assumez, hein, parce que là, sinon, le trash talk, il va être sale. Hein. Ah, je vous dis vraiment, les retombées, vous allez les sentir. Hein. Donc là, j'espère que les joueurs, ils sont tombés sur l'info et qu'ils vont pas vous faire honte. Hein.